Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Merci de te connecter à moi. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Que ses grâces et ses faveurs se multiplient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Encourage-moi par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, mais aussi par tes partages. Encourage-moi en amenant d'autres personnes à me suivre, en amenant d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne. Et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse donc, que tu sois vraiment une source de bénédiction pour plusieurs à travers cette chaîne dans le nom de Jésus-Christ. Associe ta voix à la mienne en ce jour pour rendre grâce à Dieu. Lui dis merci pour cette grâce et cette faveur qu'il nous donne de nous retrouver encore à ses pieds. Alléluia. Prions donc que son esprit soit au cœur de ce moment-là, qu'il le conduise de bout en bout et nous dispose à recevoir pleinement de lui. Et que ce dernier enseignement sur l'amour selon Dieu ne soit point vain, mais que nous le recevons comme il se doit au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Galates chapitre 5, les versets 13 à 14 disent ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc, pour conclure véritablement cet enseignement sur l'amour selon Dieu, je vais parler d'aimer son prochain, l'accomplissement de toute la loi de Dieu. Alléluia. Ce qu'il dit ici, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est qui? Dans le mot prochain, il y a proche. Donc, c'est celui qui est proche de toi. Alléluia. C'est celui qui est à côté de toi. Mais qui est à côté de toi? Généralement, c'est nos parents d'abord. Les premières personnes, c'est nos parents, c'est-à-dire biologiques, n'est-ce pas? La famille nucléaire, papa, maman, frère, soeur, cousin, frères et sœurs, et puis la famille élargie, oncle, tante, et comment on appelle ça, et cousins, cousines, les neveux, les nièces et autres. Donc la grande famille. Souvent, quand les grands-parents vivent, tous ceux-là, ils sont proches de toi. Amen. Et il y a aussi les beaux-parents, parce que quand tu te maries, tu maries aussi une autre famille. Donc là-bas, ils sont aussi proches de toi. Ton côté beaux-parents est proche de toi, tes parents sont proches de toi. Donc, c'est ceux-là qui sont tes prochains. Le prochain, c'est qui encore? Le prochain, c'est le camarade de quartier. C'est les compagnons de quartier, les copains de quartier, les amis de quartier, n'est-ce pas? C'est ceux-là qui sont nos proches. Nos proches, ce sont nos collègues de service. Nos proches, ce sont nos condisciples, nos camarades de classe, nos camarades d'amphi, les amis d'amphi, sur le campus, on se voit, on se connaît, on se salue. Tout cela, ils sont proches. Alléluia. Et le Seigneur dit ici dans sa parole que c'est aimer son prochain comme soi-même là qui accomplit toute la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tout son accomplissement, lorsque moi, de la même manière que je me préfère, de la même manière j'aime, de cette même manière, si j'aime mon prochain ainsi, alors toute la loi est accomplie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais parmi les proches là, vous allez découvrir qu'il y a ceux qu'on peut appeler les prochains, c'est-à-dire sont des amis et autres, on les appelle des prochains. Mais en réalité, et d'autres sont des ennemis. Mais les ennemis là, écoutez-moi bien, l'ennemi c'est celui qui te connaît. Celui qui ne te connaît pas là, mais il ne te connaît pas encore, est-ce qu'il va être ton ennemi? Sérieusement. C'est-à-dire, toi tu vis par exemple à Boaké. Quelqu'un vit à Ouagadougou. Il ne te connaît pas et puis il commence à être ton ennemi. Mais pourquoi? Sur quelle base? Généralement, l'ennemi, c'est celui qui te connaît, donc c'est quelqu'un qui est proche de toi. Ça, c'est des choses que nous devons savoir. L'ennemi, c'est celui qui est proche de toi. L'ennemi n'est pas ailleurs. L'ennemi, c'est quelqu'un qui est à côté de toi. C'est quelqu'un qui te connaît. C'est parce qu'il te connaît justement que lui, il cherche à véritablement
te jalouser ou bien t'envier, et puis cela l'amène véritablement à te détester et à devenir ton ennemi. Sinon, l'ennemi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui est lointain. Donc, c'est un proche. Alléluia. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même là. Dans ça là, tu aimeras donc ton ami comme toi, mais tu aimeras ton ennemi comme toi. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même enseigne dans le livre de Matthieu 5, quand nous lisons des versets 43 à 48. 43, Matthieu chapitre 5, verset 40. Et dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Donc, l'amour pour le prochain là même là, trouve véritablement son accomplissement lorsque le prochain c'est l'ennemi. C'est-à-dire celui qui te fait du mal, celui qui te cause un tort, qui travaille à te créer véritablement des dégâts, pas possible. C'est quelqu'un qui cherche à nuire à ta vie, qui ne veut pas ton bien. Alléluia. Qui même, c'est ton malheur là, lui fait du bien. Ça, c'est l'ennemi. Amen. Mais c'est lorsque tu vas manifester de l'amour envers cet ennemi-là, c'est en ce moment-là, on dira que, ah, vraiment, tu aimes ton prochain comme toi-même. Sinon, quand tu aimes l'ami, il t'aime. Alléluia. Qui encore? Et comment je vais dire ça? Et le prochain, celui qui est à toi, bon, vous secourez, tu lui apportes ton soutien, il t'apporte ton soutien, il n'y a pas de problème. Mais l'ennemi lui-même, là, il ne te donne même pas le soutien. Il cherche à te nuire. Et quand tu manifestes de l'amour envers une telle personne, alors Dieu est content. Alléluia. Dieu est content. Romains chapitre 12. Alléluia. Romains chapitre 12, on va lire versets 14 à 21. Versets 14 à 21, c'est long, mais il faut qu'on le lise. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais bénissez, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Tous ces conseils qu'on vient d'écouter là, en réalité, ça, ce n'est pas envers un ami. Envers un ami, c'est de façon tacite que ça se fait. Alléluia. Donner de la nourriture à un ami qui a faim, bon, c'est de façon, c'est normal. Parce que le jour où toi, tu as faim, il te donne à manger. Mais l'ennemi, là, lui, il ne te donne pas à manger. Quand tu as faim, mais il est content et il se moque de toi. Alléluia, il te critique. Mais la Bible dit que quand il a faim, donne-lui à manger. Ce n'est pas parce qu'il te fait du mal que tu vas lui faire du mal. Ne rends pas le mal par le mal. Mais il faut le rendre par le bien. Alléluia. Il dit, ne rendez à personne le mal par le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ça, c'est la manifestation de l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce que quand tu manifestes l'amour envers celui qui te déteste là, c'est ce qu'il a dit à la fin là. Au verset 21, et au verset 20, vers la fin du verset 20, il dit, quand tu le fais là, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur la tête. Ardent, c'est-à-dire des charbons de feu. Donc c'est comme tu mets du feu sur sa tête. Alléluia. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
Mais on surmonte le mal en exerçant l'amour selon Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur nous appelle à nous aimer les uns les autres. Amen. Il nous appelle à nous aimer les uns les autres. Et c'est pourquoi Jésus même, c'est-à-dire avant de partir, avant de quitter la terre des hommes là, après avoir accompli toute sa mission là, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Mais en réalité, ce n'est pas un commandement nouveau. On le trouve dans le livre de Jean 13, versets 34 à 35, qui dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous se reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Si nous avons l'amour les uns pour les autres, si nous aimons nos amis, nous aimons nos ennemis, alors nous serons identifiés à Christ. Vous savez ce qu'on a lu dans Matthieu 5 là. Dieu dit quoi? Il dit, il fait pleuvoir la pluie, c'est-à-dire il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les mauvais. Écoutez, dans un village où tout le monde est paysan, tout le monde va au champ, il y a les chrétiens dans le village, il y a des personnes bonnes dans le village, des personnes qui font du bien aux gens. Mais aussi dans ce village, il y a les sorciers. Le sorcier n'est pas assis à la maison. Le sorcier, il fait aussi son champ. Alléluia. Mais le sorcier aussi attend que la pluie tombe pour que son champ produise. Et c'est Dieu qui envoie la pluie. Dieu ne fait pas pleuvoir sa pluie uniquement dans les plantations, dans les champs de ceux qui sont bien. Mais il fait pleuvoir la pluie sur tout le monde. Et tout le monde en bénéficie. Alléluia. Son soleil là, il fait briller ça sur tout le monde. Personne n'est en marge. Quand il fait chaud, tout le monde a chaud. Quand il fait froid, tout le monde a froid. Quand il pleut, tout le monde reçoit la pluie. Écoutez-moi bien. Dieu ne fait assertion des personnes. C'est la manifestation de son amour. Et nous voulons être comme notre Père. Il dit, à ceux-ci, l'on reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si nous sommes vraiment disciples de Jésus, nous devons donc manifester l'amour. Alléluia. Nous devons manifester l'amour. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons manifester l'amour. Aimer son prochain. L'accomplissement de toute la loi. Je crois que cette conclusion sur l'amour selon Dieu t'a fait du bien. J'ai pris que cela te caractérise dans ta vie. J'ai pris que cela conditionne ta vie. J'ai pris que tu vives selon l'amour de Dieu. Et que les grâces de Dieu se manifestent dans ta vie. Merci de partager, merci de liker, merci de commenter. Merci de me soutenir en t'abonnant si tu ne l'as pas encore fait. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus. Amen.